Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 12h30 de RTI2. À la une aujourd'hui, nous dresserons le portrait de Franck Kofi. Artisan tisserand résilient et déterminé, il s'est imposé par son travail et son savoir-faire. Aujourd'hui, il est une référence et un modèle pour de nombreux jeunes de son village. Ailleurs sur le continent, à Madagascar, après de violentes manifestations contre les coupures d'eau et d'électricité, les autorités imposent un couvre-feu nocturne pour tenter de rétablir le calme. Merci de suivre l'information sur la chaîne proche des populations. Après 6 années de formation au métier de tisserand dans un village du département de Thiébissou, Franck Kofi, grâce à son abnégation, sa patience et son savoir-faire, s'est imposé comme l'un des rares artisans reconnus dans toute la région du Hindi. Aujourd'hui, il est une référence et un modèle pour de nombreux jeunes de son village. Laurence Kakra, Gilles Tonien et Sidiki Ouattara dressent ici son portrait. C'est dans le village de Djangokro, à 17 km de Dimokro, au centre du pays, que vit Franck Kofi. Marié et père de 3 enfants, ce trentenaire exerce le métier de tisserand. Il est spécialisé dans la confection de pain traditionnel baoulé, appelé waoulé tani en langue locale. Un accessoire vestimentaire apprécié pour ses motifs géométriques, colorés et variés qui incarnent l'identité du peuple baoulé. De son acharnement au travail et son savoir-faire, Franck est aujourd'hui l'un des rares tisserands reconnus dans la région d'Unzi. Je suis connu dans le département de Dimokro. C'est moi, on me connaît. Il peut y avoir d'autres, mais comme je suis là il y a longtemps, donc côté artisanal, beaucoup d'hommes, c'est moi, ils me connaissent. Et puis s'il y a des cérémonies, c'est moi on appelle. Cette vocation, il la tient de son oncle. J'étais en service dans le Bélier, précisément à Thiébissou. Le métier de tisserand, ça s'est très bien développé là-bas. Donc comme j'ai aimé, j'ai fait appel à mes neveux. Lui, il a pu participer, il a fait sa formation. Et Dieu merci, il est sorti. Quand il est venu, on a cotisé pour l'installer ici. Dieu merci, ça a pris. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de lui. Tous les matins, sur cet espace qui lui sert de lieu de travail, Franck Kofi exerce son métier avec dévotion. Il met son savoir-faire à la disposition des jeunes du village, séduits par son talent. Je travaille ici depuis 4 ans. Je bobine les lames pour faire tisser les pains. Parce qu'il fait bien le travail. À cause de ça, moi, je suis ici pour travailler aussi. Ça me fait 5 ans. J'ai aimé le pain baoulé. Il travaille bien avec moi, il se comporte bien avec moi. Moi aussi, je lui donne un respect. Il nous forme bien, Genre, le travail a un bon cœur. Il est strict dans le travail. Je suis venu apprendre, c'est parce que mon patron fait, il a aimé ça. C'est pourquoi je suis venu apprendre. J'aime bien ce qu'il fait, c'est mon exemple. Chaque apprenant a un rôle spécifique. Ce petit qui fait le va-et-vient, son rôle, quand les bobines arrivent, avant de tisser, il faut rouler les fils. Les fils, c'est en roulant, on doit faire la navette. On va, on vient, on va, on vient. Et quand il finit de faire ça, c'est maintenant. Après ça, on va enlever pour blanchir et mettre dans les couleurs et de suite ensuite. On a les différentes couleurs, on va jusqu'à Boaké pour aller acheter les couleurs. Et quand on vient, on les met dans un seau, une cuvette et puis il y a les produits à mettre. La jeune dame, son rôle, quand on tisse, la navette qui est dans notre main où on lance là, on a besoin de, on appelle ça l'olama, c'est ce qu'on met dans la navette pour pouvoir tisser. Donc elle, son rôle, elle est là, elle roule ça pour nous et nous on met dans les navettes et on prend pour tisser. Les autres là, eux tous, actuellement ils ont la main, eux ils ont le niveau du tissage, donc eux leur rôle c'est de tisser. Mais tout ce que les enfants sont en train de faire, ils sont passés par là. Eux ils ont la main maintenant pour tisser.
Grâce à son courage et sa patience, Franck Kofi a su maîtriser les rouages du métier de tisserand et se faire connaître dans le département de Dimokro. Il est un exemple pour bon nombre de jeunes du village de Djangokro. J'aime le métier, c'est quelque chose de bon. J'ai appris ça et aujourd'hui, je prends pour nourrir un peu ma petite famille et les jeunes qui sont autour de moi. Et tous sont avec moi et ils apprennent. En tout cas, ça me fait très plaisir de les apprendre aussi. Et eux aussi sont contents. Et demain, ça va les servir aussi. Donc, je demande beaucoup aussi aux jeunes qui ne sont pas encore dans les métiers, qui n'ont qu'à apprendre des métiers, pour que demain, ça puisse les aider aussi. Son souhait le plus ardent, être reconnu au-delà de la région d'Inzi et fait partie du staff des plus grands stylistes ici et d'ailleurs. Nous souhaitons prospérité à Franck Kofi. L'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite a célébré dans la soirée du mercredi 24 septembre au Sofitel Hôtel Ivoire le 95e anniversaire de l'unification du Royaume de l'Arabie Saoudite. Le diplomate saoudien n'a pas manqué de rappeler les bonnes relations de coopération et d'amitié entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire et a saisi l'opportunité pour exprimer sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara. Parga Sorokone, Demadongui et Sidiki Ouattara. 1932, une date importante pour le peuple saoudien. 1932 marque l'unification du Royaume d'Arabie Saoudite, la 4e incarnation du 3e État saoudien, période durant laquelle une grande partie des tribus et émirats de la péninsule arabique entre 1902 et 1932 ont été conquis, commémorés à Abidjan. À cette occasion, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite près la République de Côte d'Ivoire a salué l'excellente relation de coopération et d'amitié entre son pays et la Côte d'Ivoire. Le diplomate saoudien a par la suite exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour son leadership et ses actions en faveur du développement de la Côte d'Ivoire. Le Royaume d'Arabie Saoudite a d'excellents liens de coopération et de très bonnes relations bilatérales avec la République de Côte d'Ivoire, grâce à la volonté commune des dirigeants des deux pays. Ces relations se sont développées rapidement et les domaines de coopération se sont intensifiés et se sont diversifiés au cours de ces dernières décennies. Ce, depuis l'accession de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à la magistrature suprême. Je voudrais donc à cette occasion adresser mes sincères remerciements au chef de l'État ivoirien et à son gouvernement. La célébration du 95e anniversaire de l'unification du Royaume d'Arabie Saoudite, opportunité toute trouvée par les autorités ivoiriennes pour témoigner la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire aux dirigeants saoudiens pour toute l'attention dont bénéficient les pèlerins ivoiriens durant le Hajj, 5e pilier de l'islam, non sans rappeler le renforcement des liens entre les deux pays. Nos liens se renforcent également dans le domaine religieux et spirituel. Chaque année, entre 9 000 et 10 000 pèlerins ivoiriens accomplissent le pèlerinage à la Mecque grâce au programme Route de la Mecque. C'est le lieu de retirer les sincères remerciements du gouvernement et de la communauté musulmane aux autorités saoudiennes pour la qualité de l'accueil et les excellentes conditions dans lesquelles les pèlerins ivoiriens effectuent leur hajj. Cette commémoration a bénéficié du soutien des présidents d'institutions, du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, des représentants des institutions internationales, du président du COSIM et du CODIS, remise de présents aux épouses et époux des chefs des missions diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire pour les actions humanitaires en faveur des personnes vulnérables, hymne national des deux pays et découpe du gâteau symbolisant les 95 ans de l'unification du Royaume d'Arabie Saoudite. Autre temps fort de cette célébration. Rendons-nous dans la sous-préfecture d'Étouakro, département d'Anniblé-Cro, où le village de Déemba connaît un essor remarquable apporté par l'engagement de ses cadres réunis au sein de la mutuelle de développement. Le village se transforme peu à peu. Infrastructure moderne, belle bâtisse, attention particulière portée à la santé, à l'éducation et surtout à la cohésion sociale. Notre équipe, composée de Théodore Zouzou, Gilles Tonien et Sidiki Ouattara, s'est rendue sur place lors des journées consacrées au village pour en constater les acquis. Déimba,
Une déformation de Doima qui signifie « œil du lynx » est un village du département d'Agny-Birekro, à l'est de la Côte d'Ivoire. Cette bourgade a fière allure avec de belles bâtisses. Un marché en construction pour l'écoulement des produits agricoles, un foyer polyvalent et un centre de santé. Ce matin, les personnes âgées sont conviées à une consultation médicale. Je suis venue parce qu'on m'a dit qu'il y a des infirmiers qui sont arrivés. Ils prennent la tension, le diabète. Ça me fatigue. Ça coûte escalade. Je vais venir vérifier. Si la santé est bonne, là, je peux vivre bien. Une initiative de la mutuelle de développement du village. Il y a des parents qui n'ont pas les moyens pour aller vers les centres de santé. Ils se disent que les soins sont payants, ils ne peuvent pas se déplacer. Et aujourd'hui, nous sommes venus vers eux pour leur apporter les soins nécessaires pour ne pas être surpris désormais par la glycémie ou l'hypertension artérielle. Pour permettre aux malades d'avoir accès aux médicaments, un dépôt de pharmacie est ouvert. Un soulagement pour les populations. Il fallait aller à Tienkwakro, il y a près de 5 km vers le Ghana. Quand on voit qu'on ne trouve pas le médicament, il faut repartir pour aller à Ngbekro. Pour des produits de 2000, on dépense pratiquement 5000 même dans le transport. Donc vraiment, c'est un soulagement pour la population. Avec la mutuelle, les cadres misent sur l'éducation. Le groupe scolaire de 2 écoles est réhabilité. Nous nous sommes rendus compte que l'école était dans un état de délabrement très avancé. Donc il nous a paru impérieux de mettre tous les moyens en œuvre pour pouvoir donner une chance aux enfants qui sont dans cette école-là de fréquenter dans un cadre serein, un cadre sécurisé, un cadre convivial. Nous sommes animés d'un sentiment de joie pour le beau travail abattu par la mutuelle de développement de Demba. Vraiment, l'école a été très bien réhabilitée pour mettre les enseignants et les apprenants dans de meilleures conditions de travail. Des défis restent encore à relever pour garantir un cadre de vie agréable. Nous sommes en train de travailler pour faire venir des équipements. Nous avons une ambulance qui est en réalité un véhicule personnel, qui n'est pas un véhicule de transport médicalisé en tant que tel. Nous sommes en train de nous battre et solliciter toutes les connaissances qui peuvent nous aider à équiper notre centre d'une ambulance. Quand on aura passé cette étape, nous serons focalisés sur tous les aspects liés à l'économie locale. Nos parents vivent essentiellement de l'agriculture, donc nous allons les accompagner dans la modernisation de leur technique culturelle. Toute cette vision ne peut se réaliser que dans un climat apaisé. La prière est le seul moyen d'y arriver, mais il est nécessaire d'achever l'église du village. L'église contribue à la vie sociale de mon village. Dans ce cadre-là, je pense que c'est suffisant, déjà comme argument pour mobiliser des fonds pour la construction de l'église. Je demande à tous les cadres du village de Dema et au-delà de toute la région à contribuer à cette collecte de fonds de façon volontaire. Dans la foi et dans la solidarité, dans la communion, en étant tous ensemble, nous pouvons ensemble faire évoluer le village. La mutuelle de développement de Deimba s'est engagée pour le bien des habitants et son développement dans la fraternité. Elle appelle tous les villageois à y adhérer. Après l'effort, la récompense, c'est ce à quoi ont eu droit les étudiants de la promotion des filières lors de la toute première cérémonie de graduation de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Cette promotion, forte de 1500 étudiants, est baptisée promotion Waoué et a pour marraine le professeur Maria Toukoné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Suivons le commentaire de Arsène Kwasi. L'ambiance est à la fête à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS. Et pour cause, les étudiants des promotions 2025 en Master 2 d'éducation physique et sportive, d'éducation permanente, ainsi que les futurs professeurs de collège option EPS, EP et entrepreneuriat ont célébré leur première cérémonie de graduation. Plus de 1500 étudiants composent cette promotion intermédiaire désormais prête à mettre ses compétences au service du pays. À vous, chers camarades, nous sommes à la croisée des chemins. Et comme le dit un proverbe africain, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais surtout à ceux qui se lèvent avec un plan. Soyons des ambassadeurs du changement partout où nous irons. La cérémonie parrainée par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeur Maria Toukoné, a rassemblé encadreurs, familles et personnalités, tous fiers du chemin parcouru par ses futurs cadres. Recevez les vives félicitations de votre marraine pour avoir pu
brillamment achevé votre parcours. Vous êtes les porte-flambeaux de l'excellent travail de formation qui se fait dans cet institut. Prenez-en conscience et continuez d'être des modèles même dans la vie active. Vous êtes appelés à transmettre, à former, à guider et à inspirer. Première du genre dans l'histoire de l'INJS, cette promotion est baptisée Waoué. Comme annoncé en titre, à Madagascar, un couvre-feu a été imposé après de violentes manifestations. Excédés par les coupures répétées d'eau et d'électricité, des centaines de jeunes malgaches sont descendus dans les rues de la capitale. Barricades, incendies et attaques contre des biens publics et privés ont marqué cette manifestation violemment réprimée par la police. Face au chaos, les autorités ont instauré un couvre-feu nocturne qui restera en vigueur jusqu'au retour du calme. Voilà, c'est la fin de cette édition. Passez un excellent après-midi.